Monseigneur, bonjour. Bonjour. Vous étiez présent à la marche organisée par le mouvement citoyen ici dans la ville de Kisangani et vous étiez présent. D'abord, Monseigneur, quel est votre constat de la journée d'aujourd'hui par rapport à cette marche? Et le constat est que la marche avait été organisée par la société civile et les mouvements citoyens. Et- mais la marche n'a pas abouti à un certain niveau. Elle a été interrompue. C'était quoi la raison, Monseigneur? La raison est que les mouvements citoyens et la société civile ont informé la mairie, mais la mairie avait demandé de reporter la marche sine die, Mhm. d'attendre un peu que la situation se tranquillise pour organiser cette marche. Mais hélas, les mouvements citoyens ont tenu à organiser cette marche et à mi-chemin, ils ont été surpris par la police qui a carrément empêché la progression de marche. Et là, il y a eu quelques échanges échauffourés qui a conduit à l'arrestation de certains jeunes de ces mouvements. Et ces jeunes sont arrêtés, sont gardés à vie. Euh, vous savez tout ce qui s'est passé. À votre niveau, qu'est-ce que vous aviez fait ou vous comptez faire pour leur libération? Aussitôt informés qu'ils ont été arrêtés, nous sommes allés à la police et nous avons rencontré les commandants de la police de la ville, le colonel qui nous a très bien accueillis. On a eu un échange avec lui. De chez lui, nous sommes allés voir le général de la police qui nous a aussi très bien accueillis. On a échangé. Dans les échanges, il est clairement ressorti qu'il y a l'insécurité dans la ville. C'est presque 10 à 12 jours que nous sommes informés que chaque jour, il y a des vols armés dans des familles et beaucoup de familles en souffrent, mais aussi toute la ville. D'autre part, la police est en train de faire un travail de professionnels pour chercher à arrêter ces mouvements-là, les meneurs. Et donc, pour cela, les jeunes ont voulu élever la voix, attirer l'attention des autorités pour dire il y a une situation d'insécurité et cela est en train de faire du mal à la population. Alors, après avoir échangé avec le général, il a, il a très bien reçu notre plaidoyer et il a autorisé que d'abord celui qui était blessé, il y a un jeune qui était blessé, un de nos jeunes de la paroisse Saint-Joseph, et on l'a libéré. Nous l'avons amené au centre de santé Rosaria de l'archidiocèse, c'est là où il se trouve. Et après, le général, voyant que ces jeunes n'étaient pas des criminels, ils étaient sans armes, mais ils réclamaient la, la sécurité, la paix dans la ville de Kisangani. Alors, je pense qu'il a autorisé dans les prochaines heures, ils, seront, ils seront libérés. Monseigneur, quel est votre commentaire face à cette attitude des éléments de la PNC ou la population qui réclame Oui, la paix, le calme, oui, mais aussitôt la police intervient par oui. des arrestations? Oui. Et en ces temps, Pascal, le premier message que même le Seigneur nous lance, c'est la paix. Quand il apparaît, il dit à ses disciples, la paix soit avec vous. La paix, c'est le premier don du Christ ressuscité. Parce que nous en avons besoin pour notre vie de tous les jours, pour notre travail, pour notre pays, pour notre ministère, pour notre pastorat. La paix est une aspiration profonde de l'humanité, de tout homme. Et donc, c'est un cadeau que le Christ ressuscité nous fait, mais elle est aussi une responsabilité que nous devons construire. Dans ce sens-là, je dirais que
le besoin de la paix auquel le peuple congolais et particulièrement le peuple de Kisangani aspire. C'est un besoin légitime. Le besoin de la sécurité, le besoin de la paix, c'est un besoin légitime et réclamer cela, ça vaut la peine de le réclamer. Alors, ils doivent le faire en tenant compte des orientations que les autorités militaires, les autorités de la région donnent. Je crois qu'il y a eu, de part et d'autre, il y a eu quelques, disons, incompréhensions, manque d'écoute. D'une part, les organisateurs de cette marche n'ont pas voulu attendre, comme la mairie l'a demandé, pour organiser la marche. Et d'autre part, une fois lancés, déterminés dans la marche, ils ne pouvaient pas faire l'objet d'une telle répression. Parce qu'il y a une répression de la part de la police et il n'y a pas eu de cas de décès, il n'y a pas eu de cas de blessures graves, sauf un jeune qui a été blessé, il saignait. Et lorsque nous avons parlé avec le général, on a fait ce cas. On a fait part de sa situation au général de la police. Il a autorisé immédiatement qu'il soit porté à l'hôpital pour être pris en charge. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes allés à la police, on a repris les jeunes, on l'a amené au centre de santé Rosaria où il se trouve maintenant. Mon commentaire personnel est que la situation actuelle que notre ville est en train de vivre est marquée par l'insécurité. Et ça, nous devons le dire. Et nous lançons un appel aux autorités de la ville, aux autorités militaires, à nos dirigeants, de pouvoir protéger la population, de pouvoir sécuriser les personnes et leurs biens. Je pense que c'est ce qu'au fond, ces jeunes-là ont voulu réclamer et leur réclamation est l'expression du cri de toute la population. C'est une réclamation légitime, ça mérite, ça vaut la peine d'être entendu. Maintenant, il faut se mettre d'accord sur les modalités concrètes pour exprimer cela, de sorte que ça respecte et l'ordre public d'une part, et d'autre part que cela fasse passer le message de l'insécurité dans laquelle nous vivons. Nous ne pouvons pas vivre dans l'insécurité et nous taire. Ça serait peut-être aller vers notre propre mort. Donc, dans une situation d'insécurité, c'est bien que nous puissions dénoncer, crier pour que peut-être les autorités viennent en aide. Voilà ce que je peux dire comme commentaire en ce qui me concerne. Monseigneur, la presse burundaise vous remercie. Moi aussi, je vous remercie et je vous souhaite bonne fête de Pâques. Merci.